La PS5 est la pire console de tous les temps. Et là, je vais pas parler de performance ou de technique, mais pourquoi il y a plein de trucs autour de la PS5 qui représentent un foutage de gueule de la part de l'industrie du jeu vidéo. Mais avant ça, je fais plein de vidéos concernant le sport ou la culture geek, donc abonne-toi et je vais tout expliquer. Déjà, reprenons du début. Le prix, la première composante, les précommandes ont explosé, il y a eu le Covid, il y a eu une pénurie de cartes graphiques, donc c'était super dur d'obtenir les premières PS5, ça a créé un marché parallèle dans lequel elles se revendaient presque 2 fois le prix d'achat. Restons maintenant sur le prix. On se rend compte que c'est quand même une console qui a augmenté son prix alors qu'elle était déjà sortie depuis un certain temps, alors que normalement c'est totalement l'inverse. Plus quelque chose est vieux, plus il perd de la valeur. Mais non, Sony, ils ont décidé d'augmenter les prix pour tout le monde. Derrière, ils t'ont fait deux versions. Donc une avec lecteur CD, une sans lecteur CD. La sans lecteur CD étant 100 € moins chère et le lecteur CD te permettait d'économiser justement en achetant des disques qui sont en grande distribution sur le prix de certains jeux qui revenaient à 50-60 € au lieu de 80 €. Mais déjà, de base, ils ont normalisé les jeux à 80 € sur le store. C'est monté comme ça sans prévenir personne et c'était normal. Derrière, à l'ancienne, pourquoi on achetait beaucoup la PlayStation? Parce qu'il y avait des exclus de fous furieux dessus. Et forcément, la PS5, en termes d'exclus, bah finalement, il n'y avait pas grand-chose. Elle était au même niveau qu'une Xbox ou ce qui sortait sur PC. Il y a eu aussi très peu de titres originaux. Alors bien sûr, la technologie évolue et c'est beaucoup plus long de faire des jeux originaux. Mais là, vraiment, on s'est mangé tous les remakes, remasters, HD remasters de la Terre. Alors parfois, il y avait des jeux qui étaient tout simplement dégueulasses à la fin. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que là, ils nous ont appris qu'ils arrêtaient les disques en 2028, Sony, et que donc, en fait, si tu as encore une PS5 avec un lecteur CD en 2028, bah, elle sert plus à rien. Donc, j'espère que tu as rentabilisé en achetant un maximum de disques moins chers. En vrai, au-delà de ça, c'est pas vraiment la console qui m'énerve, c'est plutôt le symbole qu'elle représente. La PS5, c'est vraiment l'industrie du jeu vidéo qui nous domine, nous, tous les consommateurs, parce qu'en vrai, on sait pas se contrôler et on achète à chaque fois à la sortie, on a des pulsions comme ça, et quoi qu'il arrive, on achète. Donc, ils ont beau augmenter les prix, on est toujours là, et maintenant, bah, ils se sentent tout permis, et ils vont totalement contrôler le marché, puisque sans disque, bah, tous les jeux vont être disponibles sur le PlayStation Store, ils vont décider des prix, il n'y aura pas de revente, tu pourras pas emmener ton jeu chez ton pote, sauf si tu installes ton compte et que tu mets une PS5 secondaire et que tu retélécharges le jeu. Enfin bref, franchement, c'est une galère. Et Sony est clairement en train de devenir les dictateurs du jeu vidéo, et ça, honnêtement, c'est relou. Et je trouve que la première pièce de ça, c'est la sortie de la PS5. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou non, mais moi, la PS5, je l'ai, et franchement, dès que je l'ai allumée, j'ai senti la douille.